monde est fait pour la grosse sucette, la grosse sucette, la grosse sucette. Il y a un truc qu'on fait ici, mais dont personne ne parle vraiment. On met le son à fond dans la voiture, on le connaît par cœur, on le chante. Et 5 minutes après, on rigole de celui qui l'a fait. Aujourd'hui, Little Man n'est plus là. Je n'ai pas de nouvelles de Tibrissou ni d'El Paco. Et je ne fais pas cette vidéo pour accuser qui que ce soit, parce que dans cette histoire, je ne suis pas au-dessus des autres. Moi aussi, j'ai ri. Tout le monde descend. Ok, ouais, ouais. Little Man, on fout dans pick-up radical son. I'm a mauvais, fais comme le wani, il se gagne en la série, fais comme le wani, on fait qu'à la figure, on raide. Reprenons depuis le début. Le son sort et il commence à voyager. Il rentre dans la tête des gens et il n'en sort plus. Même si les chiffres ne sont pas ceux d'une superstar, tout le monde connaissait au moins un son. Et tu n'as pas besoin de faire 10 millions de vues pour marquer un territoire. Parfois, un seul morceau suffit. Ce n'est pas rien en fait. Alors, faire un son que tout un territoire connaît, c'est quelque chose que des milliers de personnes essaient de faire toute leur vie sans jamais y arriver. Eux, ils l'ont fait, mais à ce moment-là, il y a un détail que tout le monde a préféré oublier. Les sons sont devenus peut-être incontournables parfois, mais ils sont aussi devenus une blague. Les captures d'écran, les montages, les vocaux qu'on s'envoie entre potes. Et là, je vais être honnête, c'est quelque chose que je dis souvent, l'honnêteté, on se moque presque jamais de ce qui est loin de nous. Quand un artiste américain sort un son bizarre, on dit que c'est original, que c'est expérimental. Mais quand un gars de chez nous fait la même chose, on le détruit. Alors pourquoi ? Parce qu'il est proche de nous, parce qu'on peut l'atteindre, parce qu'on peut le croiser dans la rue, dans le quartier, dans la cité, parce qu'il nous ressemble un peu trop. Et c'est peut-être ça le vrai problème. Quand quelqu'un qui te ressemble ose faire quelque chose, il peut t'inspirer, mais il peut aussi te rappeler ce que toi, tu n'as jamais osé faire. Et ça fait moins mal quand on rigole. Alors, on écoutait les sons en cachette, mais on clashait les gens en public. Pas forcément parce qu'on détestait vraiment leur musique, mais parce qu'on ne voulait pas être celui qu'on allait regarder de travers. Tu rigoles en fait avant qu'on rigole de toi. Tu frappes avant qu'on te frappe. Et à partir de là, le problème ne concerne pas une seule personne. Il devient collectif. Parce que Little Man n'est pas un cas isolé en fait. C'est un mécanisme. Et parmi toutes ces personnes, combien ont déjà créé quelque chose qui a voyagé plus loin de leur propre quartier? Parce que ces gars-là, ils ont fait quelque chose que la plupart d'entre nous ne feront peut-être jamais. Ils ont appuyé sur publier. En fait, je ne dis pas que tout le monde doit avoir les réseaux et créer, mais tu t'es peut-être déjà senti un peu comme ça. Ils ont sorti quelque chose qui venait d'eux avec les moyens qu'ils avaient en fait. Ils savaient très bien ce qui risquait de leur tomber dessus. Et malgré tout, ils l'ont fait. Avec du recul, c'est tout simplement courageux. Little Man, par exemple, je te connaissais personnellement car on a déjà partagé des cours ensemble, on a fait classe ensemble. Je ne sais pas ce que ça fait d'entendre son propre son dans la rue, tout en sachant qu'au même moment, quelque part, des gens sont en train de rigoler. Je fais des vidéos. Je ne sais pas ce que tu ressentais quand tu ouvrais tes commentaires, mais je peux l'imaginer. Et rien que de l'imaginer, ça me suffit. Alors je vais simplement dire les choses. Désolé. Désolé pour les rires, désolé pour les partages et aussi désolé pour les silences. Parce que parfois, quand tout le monde se moque et tu ne dis rien, toi aussi d'une certaine manière, tu participes. Et le pire dans tout ça, c'est qu'aujourd'hui, j'ai déjà entendu ton son dans les boîtes de nuit et cette impression bizarre que le chata que tu faisais et le chata de maintenant ont la même particularité. C'est étrange quand tu te dis en fait qu'on n'avait rien compris. C'était du chata en fait. Comme si on avait besoin que quelqu'un s'en aille pour se rappeler qui il était
de son vivant. Quelque part, en ce moment même, il y a sûrement un jeune qui hésite à sortir son premier son. Pas parce qu'il ne croit pas en sa musique, mais parce qu'il a vu comment on traite ceux qui essayent. Le respect, ça ne sert à rien quand il arrive trop tard. Alors, s'il y a un artiste de chez nous que tu apprécies, dis-le lui. Pas demain, pas quand tout le monde commence à le faire, maintenant, pendant que cette personne est encore là pour le lire.